Bonjour mes étoiles. Alors, mes étoiles, c'est un petit live de sensibilisation. Je suis tombée sur cette vidéo. J'étais en train de faire ma grasse matinée. Et je suis tombée sur cette vidéo d'Aïcha Kamoise. Donc, je vais juste vous faire écouter l'extrait de la vidéo de chez Aïcha Kamoise. Et ensuite, on va parler. Mes étoiles, libérez d'abord beaucoup de cœurs. Bonjour Gabriel Tchoumé. Libérez beaucoup de cœurs, partagez le live. Florine Annette, bonjour. Voilà. Je vais vous faire écouter l'extrait de cette vidéo que je viens d'écouter chez Aïcha Kamoise. C'est le petit frère de Papa Eto. J'ai tagué Papa Eto. Il ne verra pas aimer, son petit frère va voir. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live s'il vous plaît. Je suis tombée sur cette vidéo que je vais vous faire regarder et je vais vous parler en fait. Ça m'a beaucoup touchée. Ça, c'est la famille Eto. Hein. Le gars, le jeune que vous voyez, c'est le petit frère d'Eto fils. Il s'appelle David Eto. Donc, ce n'est pas une vidéo truquée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Mes étoiles, partagez le live. Libérez les cœurs, s'il vous plaît. Le petit frère de Papa Eto. Comme vous le savez, la famille Eto fils est en deuil actuellement. Ils ont perdu leur papa, leur patriarche. Une personne en qui ils tenaient à cœur énormément. Cette famille, je suis tombée sur cette vidéo chez Aïcha. Écoutez. Ça, je ne vous vois pas. Hein? Écoutez ce que David Eto dit. Quand j'ai deuil comme ça, je ne vous vois pas. David Eto dit, quand j'ai deuil comme ça, je ne vous vois pas. Écoutez, hein. Quand j'ai deuil comme ça, je ne vous vois pas. Hein? Pas d'assistance, je ne vous vois pas. Voilà, voilà la maison du deuil. La maison ouverte, on ne voit personne. On ne vous voit pas. Libérez les cœurs, mes étoiles. On vous demande hier, même l'assistance, mais nous sommes toujours là pour soutenir les gens pendant les bons et les mauvais moments. Voilà. Vous-même, vous savez déjà ce que ça veut dire, non? Ouais. Je vous remets ça. Je vous remets la vidéo là, mes étoiles. Partagez le live, mes étoiles. Libérez les cœurs. Je vous remets la courte vidéo de David Eto. Quand j'ai deuil comme ça, je ne vous vois pas. Hein? Pas d'assistance. Quand j'ai deuil comme ça, je ne vous vois pas. Hein? Pas d'assistance. Je ne vous vois pas. Voilà. Voilà la maison du deuil. La maison ouverte. On ne voit personne. On ne vous voit pas. Demain, c'est la grande veillée. On vous demande hier, même l'assistance, mais nous sommes toujours là pour soutenir les gens pendant les bons et les mauvais moments. Voilà. Vous-même, vous savez déjà ce que ça veut dire, non? Ouais. Millions et millions de bonjour. Voilà, donc c'est sur la page d'Aïcha que j'ai pris. Vous voyez, la vidéo aussi m'a beaucoup touchée. Ah, Lara, d'accord. Si tu le dis, moi j'ai vu la vidéo là tout à l'heure chez Aïcha. Je ne savais pas si si on parle du deuil ou pas. Bref, je vais vous sensibiliser parce que ce n'est pas de ça que je voulais parler. Et je n'aime pas ta façon d'être malpoli en fait. Tu peux le dire poliment en fait. Apprenez à être bien éduqué sur les réseaux sociaux. Que ce soit maintenant ou avant, ce que je veux vous faire comprendre ici là, c'est beaucoup de choses. Les gens qui ont l'argent, les gens qui la plupart du temps, ma sensibilisation c'est là. J'ai fait cette vidéo sur TikTok il y a quelques jours. Je vais vous montrer. J'étais en train de m'adresser à certains Africains qui sont restés en Afrique. Nos amis, nos familles. Déjà l'année dernière, j'ai fait une vidéo pour dire à certains de ces Africains-là que l'argent ne pousse pas sur les arbres en Europe. Descendez. J'ai ironisé dans cette vidéo-là, mais c'était pour dire aux familles africaines d'arrêter d'exagérer. J'ai vu des gens venir dire que
Si vous envoyez l'argent en Afrique, n'envoyez plus. Si vous aidiez les gens en Afrique, ne nous aidez plus. Vous aimez toujours venir nous insulter sur les réseaux sociaux que vous êtes en Europe, c'est vous qui faites tout pour nous. On n'a pas besoin de votre argent. Ils n'ont pas compris le fond de la dénonciation. Ce que je veux dire, et je vais en arriver là. Les gens qui ont l'argent, Papa Eto'o, David Eto'o, que ce soit avant ou aujourd'hui que le père d'Eto'o est parti, ce qui est certain, c'est que le petit jeune là s'est plaint. Et on va profiter pour sensibiliser. Les gens qui ont l'argent, la plupart du temps, sont très malheureux. Ils sont plus malheureux que le pauvre, que les pauvres. Demandez-moi pourquoi. Quand le pauvre a un ami, dans sa pauvre maison où il pleut, l'eau entre dans la maison là, son ami qui vient le voir dans sa pauvre maison, la plupart du temps est sincère avec lui. La plupart du temps l'aime avec un cœur. La plupart du temps, son pauvre là le soutient vraiment. Son ami de la pauvreté là l'aime sincèrement. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt quelconque. Il vient là parce qu'il vient vraiment pour son ami. Il aime son ami, il l'apprécie. Ce qui fait que même dans la pire boue, les moments difficiles de sa vie, il va venir suivre son ami. C'est pourquoi vous allez remarquer que les amitiés de ce type-là, quand un a le deuil ou quand un a les problèmes, ils sont toujours ensemble, ils se soutiennent. L'ami même qui n'a même pas 5 francs, il va chercher 5 francs pour venir contribuer. Mais les amitiés des riches, les amitiés où tu as déjà tout, tu as bataillé pour avoir le peu que tu as dans ta vie. Les gens qui t'entourent dans ta richesse là, faut toujours chercher à savoir pourquoi les gens là sont avec toi. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour ton argent? Et la plupart du temps, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. La plupart du temps, les amitiés de l'abondance ne sont pas les amitiés sincères. Les amitiés où les gens viennent vers toi parce qu'ils savent que le jour où ils n'ont pas payé le loyer, peuvent te demander, ne sont pas sincères. Le jour où ils savent qu'ils ont les problèmes, ils veulent baptiser leurs enfants. Ils veulent envoyer leurs enfants à l'école. Ils veulent envoyer leurs enfants en Europe. Ils veulent faciliter leurs transactions, peut-être des dossiers administratifs. Ils sont avec toi, ce ne sont pas les amitiés sincères. Et quand tu es quelqu'un qui a l'argent, tu es entouré par ce type de personnes. Et si tu crois au fond de toi que tu es aimé, ce que tu n'as rien dans la tête. Si tu crois au fond de toi que tu as les amis qui sont comme ta famille, ce que tu n'as rien compris de la vie. La plupart du temps, ces amis-là sont là pour vous gratter. Ils sont là pour vous exploiter. Et là où je vous amène, parce que moi-même j'ai tenu, c'est-à-dire j'ai enregistré cette leçon-là. Je ne suis pas milliardaire, hein, mes étoiles. Mais j'avais un peu plus que les autres. Vous comprenez un peu? Et j'ai appris une chose. Les gens qui te disent, qui te font les atalakou tous les jours, je t'aime, tu es ma personne, tu es mon frère. Parce que 2 jours après, ils vont te faire les demandes d'argent, ne sont pas les vrais amis. Les gens qui savent que tu es en Europe, ils sont au Cameroun, ils savent que dès qu'ils ont un petit problème financier, ils vont t'appeler au téléphone pour te demander de l'aide. Ils ne t'aiment pas. Essaye de leur dire que tes entreprises ne marchent plus. Essaye de leur dire que ta vie a chuté. Tu vas voir comment même les appels, si c'était 7 appels par semaine, ça s'est terminé. Parce que tu ne les intéresses plus. Suite à ça là, moi j'ai appris dans ma vie que désormais, comme les gens sont avec ceux qui ont un peu, parce qu'ils ont l'intérêt là, je m'occupe d'abord de moi, de mes enfants, de mon mari, de ma maman. Le reste qu'on appelle les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, c'est après. Si je vois que tu m'appelles trop, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Si je vois que tu m'appelles trop, tes appels commencent à m'énerver, je bloque ton nom dans mon WhatsApp. Parce que comme vous avez les problèmes là, c'est comme ça que nous-mêmes qui avons un peu là, on a les problèmes. C'est ce que moi j'ai décidé, parce que j'ai compris quoi. Mes étoiles d'amour, vous n'allez jamais être ici en Europe. Vous ouvrez vos boîtes aux lettres. Vous trouvez même un petit courrier que ces gens-là qui sont restés en Afrique, ou bien ces amis-là qui nous côtoient même étant en Afrique, vous ont déposé que oh, ça c'est pour toi. Eux, ils n'ont jamais. Ils ne font jamais l'effort d'avoir même un peu. Ils ne vont jamais rien vous donner. Quand ils viennent chez vous, vous êtes toujours en train d'ouvrir la porte avec le sourire jusqu'aux oreilles. Mais quand c'est l'inverse,
que vous arrivez chez eux par inadvertance. Le sourire que vous avez quand eux ils viennent chez vous, ce n'est jamais le même sourire que eux ils ont. Limite vous qui leur donnez tout le temps, vous les emmerdez, vous les énervez. Alors que quand eux ils viennent chez vous, vous les recevez avec amour. Nous qui sommes allés en Europe ici là, c'est grave. Ceux de l'Afrique là, ils ont fini, pas tous, comme le français est difficile là. Pas tous, je parle de ceux-là qui se reconnaîtront. Ceux de l'Afrique ont fini avec. Pour eux là, en Europe là, l'argent se verse par terre. L'argent tombe du ciel, l'argent tombe des arbres. On cueille. Fin du mois. Dès que la fin du mois arrive, depuis le début du mois là, il commence à te dire bonjour. Un bonjour que tu n'avais pas durant tout le long du mois, la fin là. Il ne t'appelait pas. Bonjour, tu vas bien, la santé c'est comment? Parfois ils te disent même que j'ai rêvé de toi. Tu demandes le rêve, il dit qu'il a rêvé de toi en bien, que tu seras riche. Pendant que vous êtes en train de parler, il te soumet déjà ses problèmes. Jamais il ne va te demander si tu vas bien ou pas. Jamais il va te demander si tes enfants vont bien ou pas. Pendant que vous parlez, il te dit que oh, j'ai ça. Quand j'ai vu comme ça, dès que je vois un message de quelqu'un qui est en Afrique, qui me dérange financièrement, il ne répond pas. Ils vont te dire que mais pourquoi toi on t'appelle toujours, on t'envoie les messages depuis que tu es arrivé en Europe, tu te vantes. Alors qu'on était ici, on mangeait les beignets haricots ensemble. C'est fini, je ne mange plus les beignets haricots. Prenez ça pour de l'orgueil ou pas. Les amis profiteurs, les amis intéressés, les amis matérialistes qui sont toujours avec les autres par intérêt. Le jour où vous avez besoin de toi, ils ne sont pas là. Tu appelles même ton ami là pour expliquer, ou ton frère qui est là-bas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Tu l'appelles même pour lui expliquer que ouais, comme tu vois là, je traverse une période difficile en ce moment. Tu as seulement besoin qu'on t'écoute. Hein? Tu as seulement besoin qu'on t'écoute. C'est là où il te dit que s'il te plaît, tu peux me rappeler après, je suis au bar. Il est en train de boire. Comme il est en train de boire au bar là, il n'a pas 5 minutes pour t'écouter. Mais quand il va se rappeler que financièrement, il a besoin de toi, il va t'appeler. Leurs enfants, c'est vous qui scolarisez. Leur loyer, c'est vous qui payez. Leur petit magasin qu'ils ont ouvert, votre argent est dedans. Mais ils n'ont même pas 5 minutes pour vous concentrer. Hein? Même vous consacrer 15 minutes, ils n'ont pas. Mais vous, vous êtes toujours présent pour eux. J'ai dit, moi, le temps bien, les gens, les intéressés là, je vis pour moi. Écoutez bien, hein? Ah, mon deuil ne venait pas. Hein? Laissez mon cadavre partir en paix. Je vis pour moi, mes enfants, mon mari et ma maman. Les soeurs, les frères, les cousins, les cousines, c'est après. Quand j'ai déjà réglé ce que j'ai dit là. Eh, moi, on va commencer, ma mère, mes enfants, mon mari et moi. En bon français. D'accord? Vous, c'est après. Parce que vos amitiés là ne sont pas sincères. Il y a toujours l'intérêt. Voilà une famille qui était en deuil. Cette famille qui est gentille comme tout. Il n'y a pas un Camerounais qui va dire qu'il a croisé Papa Eto ne lui a pas donné 5 francs. Il n'y a pas un Camerounais qui va dire qu'il a tamponné David Eto dans une boîte de nuit. Parce que David Eto est comme son grand frère. Comme il a le sourire là, c'est comme ça que ses poches aussi sourient quand il te croise. Il n'y a pas un Camerounais qui va dire qu'il a croisé David Eto. David Eto n'a pas posé une bouteille de whisky pour lui sur une table. Ou David Eto ne lui a pas libéré un petit 5000 que prend le taxi. Mais quand eux, ils sont dans le besoin, c'est la poudre d'escampette. J'ai un de mes grands frères qui m'a dit ça récemment. Que les amis en carton, les familles en carton, parce qu'il n'y a pas que les amis. Attendez un peu, on te fatigue, tu es obligé. Marie-Grâce, tu es obligé de rester là. Quand je vais te laver tout à l'heure, tu vas dire qu'on t'a lavé, non. Tu te reconnais dans l'exploitation amicale. Tu te reconnais dans l'exploitation familiale. Pourquoi tu as mal? Hein? Si mes frères et moi, nous nous faisons abuser ici sur les réseaux sociaux, dans nos familles ou dans nos amitiés, si ça nous plaît de parler, tu as mal pourquoi? Tu te reconnais dans l'exploitation. Merci beaucoup lesbienne. Tu te reconnais dedans. Pourquoi la vérité vous fait mal? Tu es obligé de rester là. C'est moi qui paye ta connexion. On ne te connaît même pas. Ton nom ne me dit rien sur ma page. Tu fais quoi là? Et t'es invité. Vous nous fatiguez de là. Toi, vous qui? Nous, on vous fatigue. Toi qui? Tu as déjà aidé qui on a vu. Tu as les moyens pour aider quelqu'un. Les gens qui aident les gens viennent parler. Toi aussi, tu te lèves, tu parles. Vraiment, Claire.
Tu as donné 5 francs à quelqu'un. Dieu t'a béni pour pouvoir aider les autres. Hein? Quand on va parler, vous allez dire que les gens sont arrogants. Tu fais partie des élus de Dieu pour aider les autres. Tu ne sais pas que c'est une grâce d'aider les autres. C'est une grâce de faire partie de ceux qui aident. Quand tu es dans une famille de 7 enfants et puis Dieu te choisit, toi, que c'est toi qui vas nourrir les autres, tu crois qu'on se plaint parce qu'on n'aime pas le rôle là? On aime Sapien. On aime le rôle que Dieu a dit qu'on va les nourrir parce que ça nous donne les bénédictions. Mais c'est l'exagération qu'on n'aime pas. Tu crois qu'on se plaint là? Je coupe ma caméra là. Tu crois que mon frère peut m'appeler, lui donne pas 5 francs? C'est parce qu'on veut les éveiller. Que sachez que la balance n'est pas seulement d'un côté. Voilà le cerveau en pause. C'est comme ça que vous insultez les gens sur les réseaux sociaux. Vous ne comprenez rien du tout. Le cerveau en pause. Dieu n'a pas investi dans ton intelligence. Tu viens seulement là. Ce que tu cherches, c'est le Congo, ça. Ce qui t'énerve, c'est que la vidéo aussi ne parle pas du Congo, ça. Ce qui t'excite. Tu viens, tu l'ouvres. Vous êtes fatigué. Vous qui? Tu es fatigué avec le genre de discours là que tu connais quoi dans l'aide. Tu as aidé qui dans ta famille, on a vu. Nous, là, on a fait venir les membres de nos familles en Europe. Tu as compris? On ne part pas le réseau normal. Hein. On a pris 10 bâtons comme ça là pour faire venir nos familles en Europe. Que toi, passe, quitte le Cameroun, entre ici. Tu sais ça? Que le réseau seulement te coûte 5 millions. Le billet d'avion, l'argent, tout. Les nous là, on peut parler. Hein, Christian? Elle vient l'ouvrir. Vous nous fatiguez. C'est nous qui devions être fatigués avec vos problèmes. Les multiples enfants. Quelqu'un n'a pas l'argent. C'est lui qui a 6 enfants. Quelqu'un sait qu'il ne travaille pas. Mais il compte sur son frère et sa soeur qui est en Europe. Il fait les enfants dans les poches de sa soeur. Il fait les enfants dans les poches de son ami. Et puis ça devient la sorcellerie. Le jour où son ami ne fait pas un seul trousseau. Alors qu'il a fait 5 enfants, les 4 trousseaux, ce sont ses amis qui ont fait. Le 5e, là, comme l'ami a refusé, il part chez le marabout. Il dit qu'il finit avec la vie de son ami. Le marabout lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai appelé pour m'aider pour mon 5e enfant, il ne m'a pas aidé. Ça devient la corde au cou. Le marabout même est dépassé. Le marabout lui dit, mais tes 4 enfants qui a fait, il dit, c'est mon ami là. Mais pourquoi tu veux le tuer aujourd'hui? Parce qu'il ne s'est pas occupé du 5e. Parce que finalement, sa vie était basée sur l'autre. Les enfants qu'il était en train de faire, les projets qu'il était en train d'établir, c'était dans les poches de son ami. Merci Kabongo. C'était dans les poches de sa sœur. À distance, il est capable de rendre sa sœur folle. Parce que sa sœur ne l'a pas aidé. À distance, il est capable de rendre son frère fou. Parce que son frère aussi lui a dit que j'ai les problèmes. Et quand on vient dénoncer ça, une perdue de la République, elle vient, elle se met dans le live, elle commande. Parce qu'elle veut nous montrer que le français, là, elle sait écrire. Tu es obligé de commenter. Tu es obligé de regarder ce qui ne te plaît pas. Pourquoi vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu sais que moi-même, je peux créer un faux profil en tant qu'influenceuse? Quelqu'un qui m'énerve. Christian ne m'énerve même pas. En fait, je lui donne sa dose parce qu'ils sont nombreux à penser comme ça. Elle a eu le courage d'écrire. Quelqu'un qui m'énerve, il fait une vidéo qui m'énerve, je crée un faux profil. Mais non, quand quelqu'un fait une vidéo, bonjour Willy, qui ne me plaît pas, je ne suis pas obligée de rester là. Tu ne sais pas que tu peux te désabonner. Hein? Tu tapes l'étoile qui vient, tu appuies sur le bouton désabonner. Tu es obligé de rester abonné. On t'avait appelé ici. Et même si on t'a dit viens t'abonner, tu étais obligé. Hein? Tu écoutes qu'on a dit viens t'abonner, ça ne te plaît pas, ne t'abonne pas. Tu t'es abonné volontairement. Hein? Lélé, bonjour. C'est quelle histoire ça? Mes étoiles, pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à vous. Pensez d'abord aux autres, là, ce n'est plus intéressant. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Le jour où vous allez chuter, si vous avez passé tout votre temps à prendre le peu d'argent que, merci mes étoiles, le peu d'argent que Dieu vous donne, est tout pour aider, pour montrer que vous êtes maman bon cœur, papa bon cœur. C'est quand vous n'aurez plus quiconque. Moi, c'est mon grand frère qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit que quand je ne serai plus de ce monde, tu vas me pleurer. Parce que ton cœur là, je t'ai déjà dit que même moi qui te parle, si tu n'as pas encore réglé tel problème de tes enfants, de tes projets, même si elle te demande des 5 francs, ne me donne pas. Parce que le jour où tu vas chuter, je serai le premier à me moquer de toi. C'est mon grand frère qui m'a dit ça.
On appelle ça les paraboles. Si tu as les oreilles pour entendre, tu entends. Ça ne veut pas dire que mon grand frère peut se moquer de moi. Mais ça veut dire que sois intelligente, petite sœur. Avant d'aider le dehors, sois sûr que tu t'es protégée pour les saisons nouvelles. Oui. Parce que les gens aujourd'hui, là, si tu n'as pas, ils ne t'aiment pas. Quand moi je crie, j'ai toujours mal. Si tu n'as pas, ils ne t'aiment pas. L'argent gouverne malheureusement le monde. Pour imposer un peu de respect, même sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les oiseaux volent ensemble, les oiseaux de l'argent volent ensemble. Vous allez vous rendre compte que les blogueurs se soutiennent en fonction de leurs milliards dans les poches. Toi, le blogueur là qui n'a pas les millions, toi, le blogueur là qui n'a pas les milliards, qui ne va pas en Côte d'Ivoire en jet privé, est ton problème là sur la toile, aucun blogueur ne va te défendre. Mais si tu es le genre que vous prenez les jets privés ensemble, vous avez les moyens financiers ensemble, qu'on voit ça sur les réseaux sociaux. Mon frère, tu n'as pas besoin d'appeler un blogueur pour t'aider à résoudre un problème. L'argent, ton argent impose qu'on te défende. Mon étoile, ton argent impose qu'on te défende. On ne te défend pas parce qu'on t'aime. On te défend parce qu'on sait que l'aide que je suis en train de te donner ici, au carrefour, tu vas me le rendre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aide avec intérêt. On te protège par intérêt. Quand vous voyez parfois les gens venir défendre le dossier de Papa Eto ou bien des milliardaires, il y en a qui défendent parce qu'ils savent qu'au carrefour, Papa Eto va les aider. Quand ils auront besoin financièrement, ils vont dire que Papa Eto, tu te souviens, tu étais dans la mer d'ici, je t'ai tendu la perche. Ils ne défendent pas forcément par amour. Donc quand tu n'as pas l'argent, là, mon étoile, tu n'es rien. Comprends bien le sens. Il ne faut pas que le pauvre commence à se complexer par le français élastique. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Ça ne veut pas dire que tu n'es rien. Aucun être humain n'est rien. Tous les êtres humains ont une valeur. Chaque être humain est important. Mais dans le sens que je parle, tu n'es rien. Cherche ton argent. Et quand tu cherches ton argent, utilise ça dans le bon sens. Ne te fais pas avoir. Ne donne pas pour donner. Aide la personne qui mérite. Avant, je pensais qu'il faut juste aider, fermer les yeux. J'ai appris que, avec le cœur là, j'ai appris que j'aide la personne qui peut m'aider demain, désormais. Si tu ne peux pas m'aider demain, ne t'aide plus. J'ai assez aidé. Si je pleure mon deuil, je ne te vois pas pleurer mon deuil. Tu as ton deuil demain, il fait vieux ignorer. C'est-à-dire le cœur de Satan que vous avez là. Beaucoup ont là. Nous-mêmes, on va apprendre à voir ça. Parce que c'est trop d'exploitation. La balance ne doit pas seulement être d'un côté. Je dois te poser de belles actions, tu dois me poser de belles actions. J'ai des amis au pays. Depuis que je suis en Europe ici, mes amis d'enfance, je vous promets, vous entendez, non, même si c'est qui. Même ma meilleure amie qui est comme ma soeur, elle là, c'est ma soeur. Elle ne m'a jamais envoyé un cadeau en France. Je ne peux même pas donner son nom. Si elle donne son nom, elle va m'appeler, elle va m'insulter en direct. Je dis que même pas un cadeau. Mais c'est mon amie. C'est ma soeur que je sais que si je pars au pays, chez elle, c'est chez moi. Mais je n'ai jamais ouvert la boîte aux lettres et mes étoiles. Ou bien que, ouais, Mola, je sais que tu aimes souvent les bifaka pimentés de ton village là. J'ai croisé ça dans le bus, j'ai acheté 5. Ce n'est pas beaucoup, hein. Mais je veux juste que tu goûtes la saveur. Est-ce que je ne suis pas venue au pays depuis, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais eu. Mais le jour qu'elle a un problème, elle sait dans sa tête que je suis là. Je ne peux pas la laisser dans les problèmes si j'ai l'argent. Même comme je parle comme ça. Mais ça fait mal. Je vais voir les gens dire que, mais est-ce qu'ils ont l'argent pour vous envoyer? Ils ont la volonté. Quand tu as la volonté, tu décroches plein de choses. Si tu as mis dans ton cœur que je vais envoyer 5 bifaka à l'étoile chrétienne en Europe, exactement Clara Newlook, tu vas aller chercher si c'est la société là qui envoie les colis. Tu vas même payer petit à petit par amour. Tu vas même envoyer. Tu as même pris le crédit là-bas. Après, tu vas encore flatter ton ami qui est en Europe là que, s'il te plaît, mon enfant a un problème. Mais l'argent là que tu demandes, c'est pour aller régler le crédit où tu lui as envoyé le cadeau. Elle-même paye son propre cadeau. Elle ne sait pas. Mais ça prouve que tu as la volonté. Le problème avec les pauvres, le problème avec les gens qui n'ont pas par rapport à vous, c'est qu'ils se disent que les riches sont obligés de les aider. Eux, ils n'ont aucun effort à faire. Et moi, je dis qu'un pauvre qui ne donne jamais, c'est quelqu'un qui est méchant.
Exactement, Vinco, exactement, c'est ce qu'ils nous font croire. Un pauvre qui ne va jamais te donner 5 francs, même en ayant les millions, ne va jamais rien te donner. C'est comme si tu te mettais avec un homme qui n'a rien. Il se débrouille dans la vie, c'est un petit pousseur ou un vendeur à la sauvette. Le gars veut gagner sa vie dignement, il est avec toi dans la maison, il n'enlève jamais 5 francs pour te donner. Il te dit que tu sais que je suis pousseur, non. Alors qu'il est parti faire le pouce-pouce le matin, il a eu 1000 francs. Il ne peut même pas enlever 100 francs te donner. Mais toi, tu travailles au bureau, tu enlèves les 10 000, tu lui donnes tous les jours, te dis que toi, tu sais que je suis pousseur, non. T'inquiète pas, un jour, je vais te donner. Il ment. L'esprit de chicheté, de radinerie qu'il a dans son pouce-pouce là, en étant pousseur là, c'est l'esprit de radinerie là qu'il aura toujours, en étant milliardaire. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des milliardaires, même avec ces milliards, tu te mets en couple. Les femmes qui font souvent que, quand le pauvre pousseur te drague, tu refuses, tu dis que non, toi tu veux le ministre parce que lui il a le grade du ministre, il va te donner l'argent, c'est faux. Hein? Il y a les ministres, le gars, les milliards là, il est ministre, il ne te donne quiconque. Mais le pousseur là n'a pas les milliards, il enlève 500, il te donne. Parce que lui il a la volonté, il a l'amour, il a l'esprit de donner, de te donner. Donc si il est pousseur, il ne te donne pas maintenant là, ce n'est pas quand il sera milliardaire qu'il va te donner. C'est quelqu'un qui est radin. Fais ce que tu voudras là. Il ne va jamais rien te donner. Merci beaucoup, Chouab. Merci beaucoup, tu es adorable. Donc, soyez intelligents, mes étoiles. Mieux vaut être seul que de dire que j'ai une famille, que de dire que j'ai les amis, alors que tu n'as personne. Merci, Urlis. Tu n'as personne. Tes problèmes, tu gères seul. Tu te débrouilles dans tout seul. Mieux tu sais que tu es seul que de penser que tu as du monde alors que tu n'as personne. Ton deuil, tu pleures seul. Ma mère qui est là-bas au Cameroun, je n'ai jamais eu une amie d'enfance qui va me dire que l'étoile, je suis partie voir ta maman et j'ai donné une bière à ta maman. Maman n'a pas besoin de bière. Mais rien que me dire que tu es parti faire bisous à ma maman, pour moi, ça va me faire plaisir. C'est plus que l'argent. Tu me dis que tu es parti, tu as pris ton bus. Tu es parti voir ma maman au village ou bien à Yaoundé pour lui dire bonjour. Même si tu n'as rien donné à ma maman. Rien que la vidéo que tu vas faire en disant que l'étoile fait bisous à maman. Je suis à côté de maman en WhatsApp. Ça me prouve que tu es un bon ami. Ça me prouve que tu es une bonne amie. Ça veut dire que si demain la mort me prend, je peux laisser dans mon testament que donner 10 000 à tel. Il va souvent aller voir ma maman. Mais si de mon vivant, ma mère est à 10 minutes de ta maison, celle qui m'a mise au monde, tu ne m'as jamais appelé pour me dire que tu es parti voir ma mère. Mais quand tu as les problèmes d'argent, tu m'appelles dans mon cœur là. Même si je t'aimais à 100, je diminue la dose d'amour. Vous m'entendez? Même si je t'aimais à 100, je partage avec vous mes étoiles. C'est avec les petites choses comme ça que vous jugez l'amour de vos amis. Il y a les amis ici, tu les as en Europe, ils vont en vacances au Cameroun. Ils savent que tes parents sont dans la ville où ils vont partir en vacances. Yaoundé, Douala, Kribi. Ils le savaient. Ils te disent que ouais, je suis en train de partir au Cameroun. Ouais, c'est serré pour voyager, je n'ai même pas l'argent. Je ne sais pas, les gens du pays là vont se moquer de moi, etc., etc. Toi, tu prends même tes petits 50 €, tu cotises sur son voyage qui passe Vanto au Cameroun. Il arrive au Cameroun, il est dans la ville de ta mère. De temps en temps, quand il t'appelle au téléphone, tu fais même semblant de dire que ouais, j'ai ma mère, elle est partie au marché Mbopi. J'ai ma mère, elle est partie au marché tel. Parce que tu veux qu'il sache que ta mère est dans la ville où il se trouve. Il te dit, ouais, salut là de ma part, hein. Fais-lui un bisou. Eh, ta mère, elle est très gentille. Oh, quand je vois le sourire de ta mère là, une femme gentille. Il finit tout son voyage au Cameroun, Estelle. Il finit tout son voyage au Cameroun, 1 mois de vacances. Il rentre en Europe, le jour il arrive. 1, il ne te dit pas qu'il est parti dire bonjour à ta mère. 2, il ne te dit pas qu'en rentrant du Cameroun, il t'a même ramené un paquet d'arachides. On n'a pas faim, hein. On n'a pas faim, oh. Je tiens à vous préciser qu'on n'a pas faim. Ce sont les gestes que vous posez qui font en sorte qu'on vous analyse. Sachant que nous, là, à notre place, c'est-à-dire parfois je dis à Dieu que Seigneur, pourquoi tu ne nous donnes pas le cœur de Mboma, de ces gens? C'est-à-dire, je pars au Cameroun, j'ai l'ami de ma copine, la maman de ma copine ou de mon ami en face de chez moi. Je fais vu et ignorer. Il y a même les copines, elles arrivent au Cameroun, elles ont les cadeaux, les sacs. Même aller donner un sac à ta maman, elle ne part pas. Un sac, elle ne part pas. Un sac qui ne coûte pas cher. J'ai dit que rien. Mais quand toi tu pars,
tu peux voir sa maman dans sa pauvreté. Tu amènes même sa maman au snack. Non pas pour insulter sa maman, parce que la maman de ton ami, c'est ta maman. Ce n'est pas parce que ta maman à toi t'a porté que c'est seulement elle ta mère. La mère de tes amis, c'est aussi ta maman. L'amour que tu as pour ta maman, tu dois aussi donner ça aux mamans de tes amis. C'est comme ça que toi, tu vois la chose. Hein. Mais tes amis là, ne voient pas ça comme ça. Et c'est toi qui te fais toujours exploiter. C'est toujours toi qui es toujours gentil. Et ils profitent, ils sucent de toi. Tu te fais passer pour la Mboutouk. Regardez, Georges, ok, on va comprendre le sens que tu as compris. Courte publicité avant de te lire. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, mes étoiles d'amour, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. La gamme Cribiclair ne décape pas. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Composez le 0033 767 91 04 64. Pour ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair sur Internet, vous tapez le site Internet cribiclair.com. Cribiclair.com. Je livre partout. Si vous avez les quintaux sur les doigts, voilà la gamme qui va vous aider. Elle va vous nettoyer la peau sans vous décaper. Vous clarifiez le teint de façon naturelle, sans abîmer l'épiderme. Il n'y a pas d'hydroquinone dans cette gamme. Pas d'hydroquinone. Ceux qui sont à Paris et qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair, vous voyez le matin, je ne me suis pas encore levée, aller me brosser les dents. J'étais là en train de faire ma grasse matinée. Je suivais la vidéo d'Aïcha et j'ai lancé mon live. Voilà même Aïcha qui appelle. Regardez, Aïcha, c'est une longue vie. La mère de Kaïdoudou. Tu m'appelles seulement quand je suis en direct. Tu déranges pas, tu vas tous les jours. Va, mouf. Toi, mais tu viens pas de faire un direct. Avec ta tête. J'étais en train de parler de ta vidéo de Papa Eto là que tu as fait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure. Tu as fait ça quand? Le matin, on m'a envoyé ça sur WhatsApp. Ah, voilà, j'étais en train de parler de ça. Je suis en train de parler même de ça. Et je dis Aïcha, et tu appelles au même moment, Emma. Tu as la vie. Bénis-toi alors. À tout à l'heure alors quand je finis. Vous qui êtes à Paris, si vous voulez prendre votre commande directement à Paris, vous appelez Merveille la représentante. Voici le numéro de Merveille la représentante à Paris. C'est le 07 83 47 45 53. Je répète, pour la gamme Cribiclair à Paris, votre gamme complète de 5 produits, vous appelez le 07 83 47 45 53. N'oubliez pas, il y a les gens qui continuent à utiliser le gel douche sur le visage. On n'utilise pas le gel douche de la gamme Cribiclair sur le visage, c'est seulement le corps. C'est la gamme 21 jours éclat plus que vous pouvez utiliser le gommage sur le corps et le visage. Mais ça, c'est le gel. Ça fait effet gommant, ça gomme le corps, mais pas sur le visage. Voilà, vous comprenez. Le sérum, vous pouvez prendre une partie de votre sérum, vous mettez dans le lait si vous voulez pour avoir plus de concentration. Mais normalement, c'est pour le visage. Vous mettez sur le visage, vous laissez sécher et vous appliquez. Merci d'avoir mis le démon sur son commentaire, mon étoile. Elle ne nous intéresse pas, donc on ne lui répond pas. Ce sont les aigris cachés en faux profil. On les connaît. Donc, vous composez le 0. Pour ceux qui veulent prendre leur commande à Paris, vous composez le 07 83 47 45 53. Le matin, vous vous levez. Avec cette gamme, ça vous lisse la peau. Il y a l'acide hyaluronique dedans. Donc, comment on appelle même ça? Attendez, je vais vous dire. Il y a tout dedans, le glutathion, le gel d'aloe vera, le beurre de karité. Il y a tout dedans pour vous clarifier, nettoyer le teint, enlever les taches. Donc, si vous voulez prendre votre gamme à Paris, mes étoiles d'amour, vous appelez Merveille la représentante directement. Vous composez le 07 83 47 45 53. Donc, mes étoiles d'amour, soyons sages. Arrêtons d'être bêtes. J'avais un commentaire là, je voulais répondre à un commentaire, un très beau commentaire. Voilà. Georges Cablan disait, vous prenez la, voilà, un très beau commentaire, comprenez. Vous prenez l'argent pour vous personnellement, ça c'est la génération BIA.
Vous êtes tous dans la génération Bia. Preuve de donner, c'est avant tout faire des cadeaux. Et quand tu le fais, et que ce dernier ou cette dernière se permet de te contacter, que quand il a besoin de toi, un ami ou un pote comme ça, c'est ce que je dis, Georges. En fait, on dit la même chose. Mais je crois qu'il y a un gros problème de compréhension sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'aime dire que je suis responsable de ce que je dis et non de ce que les gens comprennent. Parce que le français que vous voyez ici, ce n'est pas notre langue. Nous, en Afrique, là, le français n'est pas notre langue. La hollandaise Mundjonge, tu n'as pas les notifications parce que notre page est sauvagement restreinte. Mais avec la grâce de Dieu, ça va se débloquer petit à petit. Donc, c'est pourquoi la plupart d'entre vous, vous n'avez pas les notifications. Facebook a restreint ma page. Voilà. Vous voyez même que même quand on fait le live avec 100 personnes là, sachez que c'est la grâce de Dieu. Parce que la façon que notre page est restreinte, mes étoiles. Si je vous montre la page, je vous avais fait le post, non. Elle est au rouge. C'est Dieu qui est là. Quand Dieu n'a pas dit quelque chose, ça n'arrive pas. Dieu nous protège seulement. La page est sauvagement restreinte. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas les notifications. C'est normal, mon étoile. Facebook nous fait ça Dieu en ce moment. On nous restreint pour rien. Les signalements abusifs. Voilà. Donc, je disais, la compréhension est très compliquée sur les réseaux sociaux. Et je comprends le français. On dit la même chose. Personne n'est en train de prôner ici l'amour de l'argent. Au contraire. Je suis même en train de dire ceci. On ne demande pas l'argent. On demande les petites actions qui prouvent qu'on est vrai en amitié. L'étoile chez vous, c'est où je vais go là-bas. Olivier Longchamp. Olivier Longchamp, bisous à toi. Les petites actions qui te font mon étoile d'amour. Voilà des petites actions dans tes amitiés. Je vais même aller faire le live aussi sur TikTok. Je vais faire le live sur TikTok. Ne venez pas, mes abonnés de Facebook, restez sur Facebook. Là-bas, sur TikTok, c'est encore une autre communauté. Les petites actions qui vont te prouver que tu as de bons amis. Ça commence par là. Moi, je pars au Cameroun. C'est-à-dire, je ne sais pas comment certains parents ont éduqué leurs enfants. Ma mère, mes étoiles. Tu ne venais pas chez nous, il y a à manger, on ne te sert pas. Je me souviens, je devais avoir 9 ans comme ça. Il y avait un monsieur qui venait chez nous, il s'appelait tonton voisin. Il est mort. Quand il venait, j'attachais toujours ma bouche parce qu'à chaque fois qu'il venait, je savais que je devais travailler. La boutique était à côté de la maison. Dès qu'il venait, et il calculait toujours le midi pour venir à la maison parce que ma mère a la réputation d'être une très bonne cuisinière. Alors, quand il ouvrait le portail, je savais tout de suite qu'on allait m'envoyer, aller lui acheter la bière. Il buvait la 33. Je ne sais pas si vous connaissez la bière, la 33, si on va encore ça au Cameroun. Il buvait la 33. À l'époque, ça devait coûter quoi? 350 ou 400 francs CFA, je ne sais plus. Je partais acheter la 33 bière. Je venais lui donner. Donc, je savais déjà qu'on allait m'envoyer. Je venais lui donner. Quand je revenais, maman me demandait d'aller chauffer la nourriture et de servir tonton voisin. J'avais entre 9 et 10 ans. J'attachais ma bouche parce que je n'aimais pas travailler. Et quand il partait, je disais à ma mère, maman, tous les jours, tous les midis, tonton voisin vient manger ici, là. Il va finir toute notre nourriture. Un jour, ma mère m'a fait asseoir sur la natte. Ma mère m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ma fille. Et à l'époque, il y avait le dessin animé Blanche-Neige qui venait de sortir. Ma mère avait le livre de Blanche-Neige là que ma grande soeur, notre soeur aînée, avait ramené de la France. Et elle avait offert ça à ma mère. Le livre là, maman prenait toujours ça pour nous sensibiliser. Je vous promets, mes étoiles, l'histoire si que vous racontez vrai. Jusqu'aujourd'hui, ma mère a encore le livre là. Elle nous faisait asseoir. Quand je disais que tonton voisin va finir toute la nourriture et qu'à chaque fois que tonton voisin arrive à la maison, ma mère dépense 350 francs CFA pour lui acheter une bière. Comment elle va calculer tous les 350 francs CFA pour savoir combien il nous coûte? Ma mère m'avait fait asseoir, mes frères et moi. Ma mère nous a raconté l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pourquoi vous allez remarquer que moi, je tire toujours de long en large. Je prends ça de ma mère. Parce que pour parler, elle utilisait les paraboles, les métaphores. Et elle prenait des exemples. Elle avait raconté l'histoire des 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains. Que apparemment Blanche-Neige était très gentille.
sa marâtre avait décidé de la tuer. Mais comme elle était quelqu'un qui était très gentil avec les employés, elle donnait à manger aux employés, elle était toujours sympa, elle était toujours souriante, elle était toujours adorable. L'employé que la marâtre de Blanche-Neige a envoyé tuer Blanche-Neige, a amené Blanche-Neige dans la forêt pour tuer Blanche-Neige. Mes petites sœurs d'amour, écoutez cette histoire. Pour tuer Blanche-Neige. Au moment de prendre le couteau pour tuer Blanche-Neige, l'employé s'est rappelé des fois où Blanche-Neige lui donnait à manger. Des fois où Blanche-Neige lui faisait des sourires gentils. Des fois où Blanche-Neige lui donnait de l'argent. À l'époque, il n'y avait pas l'argent, mais je sais où je vous emmène. Et l'employé a dit non, ce n'est pas possible de tuer Blanche-Neige. Je vous amène quelque part, hein, mes étoiles. Il a refusé de tuer Blanche-Neige. Il a tué un agneau. Il a pris le sang de l'agneau. Il est parti dire à la marâtre que c'est Blanche-Neige qui l'a tué. Alors qu'il a demandé à Blanche-Neige de s'enfuir, il n'a pas réussi à tuer Blanche-Neige grâce, pas à cause de son bon cœur, grâce à son bon cœur. Blanche-Neige est partie vivre dans la forêt avec les 7 nains. Et lui, il est rentré au château, dit à la marâtre, merci Ulysse, dit à la marâtre que marâtre, j'ai tué Blanche-Neige. Et sauf que la marâtre avait un miroir magique qui lui racontait tout. Un jour, la marâtre, pensant que Blanche-Neige est décédée, elle va encore demander au miroir magique, parce que la marâtre avait un gros problème, c'est que elle était jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Et elle voulait à tout prix que ce soit elle qui reste la plus belle du royaume où ils étaient. Elle demande encore au miroir que, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Le miroir répond encore, exactement Nika, le miroir répond encore, vous êtes la plus belle de ce royaume, mais il y a encore plus belle que vous. La marâtre fait, hein? Il y a encore qui est plus belle que moi, mais c'est qui? Le miroir répond, c'est Blanche-Neige la plus belle. La marâtre crie, elle dit, mais Blanche-Neige est encore vivante? Oui, maîtresse, Blanche-Neige est encore vivante. C'est là où la marâtre découvre que l'employé n'a pas tué Blanche-Neige. La petite histoire ici n'est pas de raconter la jalousie, mais de vous expliquer ce que ma maman voulait me faire comprendre dans le don. Ma mère voulait nous faire comprendre que c'est ton cœur, la façon dont tu te comportes avec les gens qui va te sauver. La nourriture que toi tu dis que c'est trop pour donner à quelqu'un parce que tu ne veux pas partager, cette nourriture va te bénir dans la vie. Parce que quelqu'un va prévoir t'empoisonner. Quelqu'un va prévoir te faire du mal. Mais quand il va se rappeler qu'un jour il a eu faim, merci Pamela, qu'il a eu faim et toi tu lui as servi à manger, ça peut t'épargner de la mort. Pas forcément dans tous les cas, mais la plupart du temps ça va t'aider. Tes enfants peuvent mourir de faim. Ils peuvent se retrouver sans être scolarisés. Mais simplement, merci Onana, mais simplement parce que de ton vivant, toi la maman, tu as un jour scolarisé un enfant qui n'était pas ton enfant. Ton enfant peut être scolarisé par quelqu'un qui ne te connaît même pas. Mais parce que les bonnes œuvres que tu as posées dans ta vie ont suivi tes enfants. Mais c'est toi, quand maman nous a raconté l'histoire là, je n'avais pas encore vu Blanche-Neige à la télé. C'était que sur ce livre à l'époque que ma grande soeur avait ramené. C'est resté dans ma tête. Je n'ai plus jamais fait la tête à tonton voisin quand il venait à la maison. Parce qu'on l'appelait tonton voisin. Il habitait, ceux qui nous connaissent, à Domboué. Parce que ma maman a sa maison, sa première maison que ma grande soeur et elle ont construit à Domboué. Le voisin l'a habité en face de chez nous, vers le... Comment la maison du commissaire. Bi, la maison du commissaire là s'appelait encore comment? Bi, Bio, il y a un commissaire là, c'est les gens qui connaissent, ils vont un peu... Hein, Bi? Le commissaire Fégué, c'est Fégué non? Dans notre maison, on n'était pas loin de chez lui et le monsieur habitait de l'autre côté de la route. Quand le monsieur là venait chez nous, mes étoiles, moi qui attachais toujours le visage, je ne m'énervais plus d'aller lui acheter la 33, la bière qu'il buvait. Je ne m'énervais plus d'aller chauffer la nourriture de lui donner. Je savais que lui donner ça, c'était une bénédiction. Je savais que c'est même une bénédiction de manger chez nous. Et quand j'ai grandi, j'ai compris. C'est le commissaire Zogo. Hein, Bi?
Notre grand-mère, ma grande-sœur dit que notre grand-mère, la maman de ma maman est pareille. Ceux qui nous connaissent là-bas à Kribi, moi, mes grands-parents habitent à Tala. Je sais que quand je donne le genre d'information, si le quartier de ma maman, le quartier de mon grand-père, quand les détracteurs vont vouloir faire semblant de me connaître, ils vont récupérer les informations que je leur ai données. Là, ils vont dire que ta grand-mère est de Tala, ta maman habite à Domboué, ton père habite à Douala. C'est moi-même qui donne les informations. Là, vous ne me connaissez pas. Nous, on n'avait pas beaucoup d'amis. Moi, je compte mes amis ici, là, sur la main. On n'avait pas beaucoup d'amis. Et on n'avait pas les amis bizarres. Ce qui fait que mes amis de l'enfance là ne peuvent pas vous parler. Parce qu'ils ne connaissent même pas d'abord la sorcellerie de Meta. Ils sont perdus dans ça. Ce sont les informations que je vous donne. Donc en gros, c'est là où Dombé, exactement Marcel à Dombé, derrière les brasseries. C'est là où cette sensibilisation en fait m'a fait changer d'avis. Je pense que je devais être une personne très radine si ma mère ne m'avait pas sensibilisée comme ça. Mais parfois, par moments, je me dis, ma mère même a mal fait de me faire ça. Parce que les gens comme nous n'arrivent pas à faire des économies. Christian Matip, bonjour, Ulysse, merci pour tes cœurs. Dès qu'on a un peu, dès que quelqu'un a un problème, bam, tu donnes tout, tu t'oublies. Mais ne faites plus ça, mes étoiles. Moi, j'ai dit que je ne m'oublie plus. Il faut aider, mais il faut penser à soi. Il faut penser à sa descendance. Vous allez finir d'aider tous ces gens qui sont restés en Afrique. Vous allez aider tous ces gens qui sont à vos côtés. Demain, vos enfants veulent faire des grandes études. Vous n'avez plus rien. Merci, Téna. Vous n'avez plus rien. Nous sommes de Dombé grandi. Ah, Marcel, il y a une fille. Moi, je n'ai pas grandi à Kribi, par contre. J'ai quitté Kribi. J'ai quitté Kribi à quel âge? Non, l'histoire de tonton voisin, si même j'étais plus petite. Parce que moi, j'ai dû quitter mon village à 8 ans. Quand j'avais entendu une fille dire ici sur les réseaux sociaux que je sortais avec un gars à 17 ans, vous mentez, vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai quitté mon village à 8 ans. 8 ans ou 9 ans maximum. J'ai grandi à Yaoundé. Voilà. Donc maintenant, voilà les vraies informations. J'ai grandi à Yaoundé. Oui, mon cœur. C'est pas grave, on va enlever. Donc, ayez le bon cœur. Oui, on va enlever mon cœur, Patrice. Vraiment très belle. Merci, Patrice. Ayez le bon cœur. Mais dans votre bon cœur, mes étoiles, ayez les limites. Ne vous faites pas abuser. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Grâce à Dieu, je vais bien. La Hollandaise, c'est l'anniversaire de qui? Merci la Hollandaise. Bonjour Miss, qui me salue là? Bonjour Miss, ton teint est très propre. C'est la gamme Kribi Claire. Vous voyez comment ça? Je n'ai pas besoin de faire le fond de teint le matin, non. C'est la gamme Kribi Claire. Voilà le site internet pour avoir un teint naturellement clair, lumineux, sans tache, uniforme, brillant, qui brille de façon naturelle. C'est la gamme Kribi Claire. Elle ne coûte que 165 €. Voilà le site internet pour tous ceux qui veulent passer la commande. Donc mes étoiles, la famille Eto en ce moment, je vous souhaite toutes mes condoléances. Si j'étais au Cameroun, si on allait m'ouvrir la porte là-bas chez les Eto, parce que les riches aussi, je ne sais pas si les pauvres ont le droit de venir chez vous. Moi, je ne suis pas pauvre, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous voyez un peu, non? J'allais venir. Ça va bien, merci. Oh, Pauline, bonjour. Donc, j'allais venir vous assister parce que les gens pensent que la mort, c'est seulement destiné à une catégorie de personnes. La mort, c'est comme la souffrance. La mort, c'est comme les épreuves difficiles. Ne te moque jamais de quelqu'un qui traverse une période difficile. Parce que le rond-point de l'épreuve difficile n'est pas destiné à une seule catégorie de personnes. Je le dis souvent. Aujourd'hui, tu es en train de te moquer de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui a perdu son parent, son partenaire. Tu te moques même de quelqu'un qui a perdu son mari parce qu'il ou elle devient veuf ou veuve. Tu ne sais pas que demain, tu vas traverser les mêmes périodes. Très belle cette dame. Merci Richard, tu es adorable. Tu ne sais pas que demain, Dieu va te faire traverser les mêmes étapes. Et là, tu vas comprendre qu'on ne se moque jamais d'une personne en détresse. Si tu ne peux pas soutenir une personne qui est dans les problèmes, si tu ne peux pas lui venir en aide, passe comme un taxi plein, mais ne te moque jamais. Tu vas commencer à dire, les gens comme ça, quand la famille est en deuil, là, ils vont commencer à te dire qu'eux, ils ne partent pas dans le deuil là parce que ce sont les deuils bizarres, les deuils des riches. Ils vont commencer à chercher la provenance de l'argent d'Eto, que oh, il a peut-être tué son père. C'est comme ça qu'ils sont, hein. C'est comme ça qu'ils sont, parce qu'ils ne vont pas regarder le travail que Eto a fait depuis des années. Vous allez entendre, je connais les raisons. Je n'ai plus de notification, c'est pourquoi je fête aujourd'hui d'être là en direct. Ouais, la Hollandaise.
Quand les gens se moquent de moi que, oh, l'État qui vient, tu n'as plus d'abonnés. Mes abonnés sont là. Mes abonnés n'ont pas mes notifications. Sinon, je ne peux pas être en direct. Mes abonnés ne viennent pas dans mon live. Dieu m'a béni avec les abonnés qui m'aiment. C'est comme ça que vous êtes. Voilà mes abonnés. Quand ils n'ont pas les notifications, ils ne peuvent pas voir que je suis en ligne. Quand nos pages sont restreintes. Et j'ai vu, comment elle s'appelle, Ivana, chef d'État. Ivana de chef d'État vous a mis un post. Les restrictions de Meta là nous énervent parce que les gens, les personnes malsaines en profitent pour dire que nous sommes tombés. Et même si nous on tombe sur Facebook, ça fait quoi? Facebook c'est quoi? C'est la fin du monde. Dans la réelle vie, on va bien. Nos frigos sont pleins. On se bat pour être milliardaire et ça marche. Sinon mes étoiles, les Olivier Longchamp là, ils ne peuvent pas me voir en ligne. Les Kimo Merlin, comment ils s'appellent encore? Ouais, je cherche les noms. Les Annie-Claude Bono, les vieilles étoiles, les délices ne peuvent pas être, me voir en live, ils ne viennent pas. Christian Matip, alors pardon, toi tu es derrière la famille. J'ai les fidèles étoiles, qui quand mes étoiles ne me voient pas, ils sont malades. Oui, ils sont malades. Ils disent que ouais, la mère des étoiles, c'est comment? Parce qu'on nous a, les Pélagies Azoc. Bonjour, tu es notre étoile, laisse les personnes malsaines passer. Merci mon étoile. Voilà une autre fidèle étoile. Elle ne peut pas me voir en ligne, elle n'est pas connectée. Si on n'a pas les restrictions là, nous on a travaillé nos blogs. Dieu nous donne nos peu de vues là. Nos abonnés nous aiment. Les Karine Pièce. Quand Karine Pièce arrive dans mon live, ce ne sont que les étoiles qui tombent. Je lui donne combien pour qu'elle me donne ça? C'est ce que j'ai donné sur les réseaux à mon niveau. Avec mes défauts, hein. Avec mes écarts. Comme vous mettez toujours les organes, nous on ne met pas les organes sur Meta. Nous on vient, on fait nos lives, on rigolons pas. Mais voilà qui suis parti commenter chez la baronne de Suisse pour la provoquer. Les gens sont venus avec les organes, mais hey, vous avez vu, allez voir, nous on a fait la paix en commentaire. Vous mettez les organes, pourquoi? C'est moi qui l'a lavé, c'est pas vous. C'est moi qui la lave sur sa page, c'est pas vous. Nous on a fait la paix. Nous on n'a pas un cœur. On n'a pas le cœur là. Que les colères vont rester. On finit pour ça passe. Et il y a la plupart des abonnés là sur les réseaux sociaux. Vous aimez quand la haine dure. Alors que certains blogueurs même veulent passer à autre chose. La haine ne sert à rien. La vie est très courte pour vivre avec les rancœurs. L'amertume dans le cœur. Il y a pire dans la vie. Bonjour l'étoile cribienne. Diapap Chocho, bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est pas une page. Tadé, bonjour. Merci pour les étoiles. Donc, laissez mes étoiles. On va débloquer notre page. Maman, on fait même souvent les lives ici avec 10 personnes. Depuis qu'on nous a restreints, ça nous fait quoi? On fait les lives avec 10 personnes, 20 personnes. Et mes étoiles. Est-ce que vous avez vu mes étoiles partir? Les 10 étoiles qui restent même quand ma page est restreinte, c'est pour dire que l'étoile qui vient, nous sommes là. On te soutient. Et vous allez voir, ma page va encore revenir au nom puissant de Jésus. Facebook va enlever toutes les restrictions là. Vous allez voir. Parce que l'homme, c'est la volonté. Et c'est ce que je vous dis ici, mes étoiles. Je peux aussi aller acheter les vues. Quand je faisais les 10 000 vues ici, là, ils criaient partout. Ce sont les vraies vues. Ce sont les vues à acheter. L'étoile qui vient n'a plus l'argent pour acheter les vues. Quand ce sont les 100 vues, vous ne dites pas qu'on a acheté. Quand les greux, la jalousie ronge l'homme noir. Quand l'homme noir, vous les voyez encore me taguer, mes étoiles. Vous les voyez me taguer pour me provoquer? Non. Parce qu'il n'y a plus la concurrence des vues. Attendez que Meta me débloque. Vous allez voir Olivier Longchamp, les démons ressortir. Hein? Comme moi ici, quand je ne te vois pas, je suis malade. Chaque jour, j'entre sur... Oh, merci la Hollandaise. J'entre sur ta page pour voir ce qui se passe. Merci pour l'amour. Olivier Longchamp, toi, je vais aller voir notre mère qui est ta maman. Mon lait est fini au choco-moi. Olivier Longchamp, donc tu allais commander les produits si je ne savais pas. Mes étoiles, quand ils vont voir qu'on a débloqué la page, si Meta tente seulement de me débloquer là, vous allez encore voir. Ils vont dire que oh, l'étoile qui vient, je décrypte ton live. Tout ça pour faire tomber l'étoile qui vient. Depuis là, donc, on vous a laissé la visibilité. Meta nous a mis dans les prisons de Facebook. Vous faites combien de vues nous on voit? Je ne vois aucun blogueur qui me taguait jusqu'à il atteint 1000 vues parce qu'il parle de moi. Avoir encore 1000 vues aujourd'hui. Je ne vois pas. En fait, c'est pour vous faire comprendre que chacun a sa grâce. Vous pouvez me taguer.
pour me descendre. Vous allez même peut-être réussir à me descendre si Dieu le veut. Mais vous n'allez pas gagner les vues qui étaient prévues pour moi. C'est pareil pour vous. Si je fais les lives pour vous détruire, je ne vais pas gagner vos vues parce que ce n'était pas prévu pour moi. Voilà. Mes solos, oui, exactement. Dans mes étoiles, j'aime les périodes comme ça. C'est ce que je vous dis toujours que quelqu'un qui est dans le Seigneur doit connaître les périodes mortes et les périodes vivantes. Mortes dans le sens figuré, ça veut dire les périodes basses. Tu dois, quelqu'un qui ne pratique pas, qui ne fait pas le mystique. Bien, on dit quoi le mysticisme? Comment on appelle les choses du mystique là? Le mystique. Quelqu'un qui ne fait pas ça. Sa vie, c'est bon, c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Et tu dois t'adapter à ça. Ta vie ne doit pas être, hein, mais attendez, Lion Noir, tu me dis que fais ça spaghetti pasta. Tu appelles qui spaghetti pasta. Donc, comme tu m'as dit, fais ça, et que ça fait mal élevé. À toi de voir si je te bloque ou si tu supprimes ton message. Si tu ne supprimes pas ton commentaire, je t'aide à quitter de ma page. Et aujourd'hui, je suis gentil parce qu'en temps normal, je bloque d'abord. Donc, écris un deuxième commentaire, on t'aide. Ou tu supprimes ton commentaire, ou tu n'auras plus la possibilité de commenter ici. Ne viens pas après faire le cinéma en privé, que le toi qui viens, pardon, je voulais faire mon show, hein. On vous connaît. Bonne journée, mon étoile, je go au boulot. T'as des bonne journée à toi. Je mets les cœurs, merci pour tes cœurs, Japap Chosso. Donc, à toi de voir, attends, n'oublie pas l'étoile-ci. Lion Noir, on fait comment? Tu supprimes ton commentaire qui m'a manqué de respect, une maman comme moi, ou je te bloque. Tu choisis quoi? Réponds vite. Hein. Parce que si tu ne réponds pas vite, je te bloque aussi. Je vais bientôt couper mon live, ou ça va se couper, il n'y a plus de batterie. À toi de voir, parce qu'on t'a même déjà mis le démon sur ton commentaire. On fait comment? Je vous ai dit que même en journée, les démons sont là. La reine Mère Bio dit que l'étoile qui vient chasse les démons dans la journée. Voilà les démons, la reine Mère Bio. Quand tu as dans les démons dans la journée, tu fais comment? Tu les laisses pavaner sur ta page. Hein? Je mets les cœurs, merci Japap. Hein? Tu fais comment? Étoile Crivienne, fais-nous cadeau des bisous. Laurent Thierry. Bonjour, bonjour Fen, j'espère que tu vas bien. Attendez, je bloque Lion Noir. Parce qu'il n'a pas répondu, en plus de m'avoir manqué de respect. Il a dû fuir. Donc on va le bloquer, on ne pourra plus commenter ici là. Banni Lion Noir de tous les streamings. Lion Noir, on te bannit, hein? On te bannit, oh. Voilà. Tu ne vas plus nous dire, nous on ne parle pas mal aux gens ici là. Hein? Non, non. Ouais, ma solo, je l'ai déjà bloqué. Attends, alors. Je l'ai déjà bloqué. Je l'ai déjà bloqué, ouais. Tu sais que moi, mon bouton blocage est très rapide. Moi, je n'ai pas peur des abonnés, hein, mes étoiles. Je n'ai pas peur de bloquer parce que je préfère avoir une page où j'ai des abonnés respectueux que plein d'abonnés qui sont là juste pour me dire que j'ai les vues. Non. Je préfère rester avec les étoiles polies. J'ai les étoiles comme les Nicki Biaz. Même quand je fais une mauvaise sortie sur les réseaux sociaux, ces étoiles-là me regardent. Je n'ai plus de batterie, mes étoiles. Ça va se couper. Ma sœur aime les oiseaux, se laisse classe. Ouais, je l'ai déjà bloqué. Tu ne peux plus commander. Lion Noir va revenir en lion vert. Mais ça va l'obliger à retravailler. Mais attention, Olivier Longchamp. S'il utilise le même téléphone, il ne peut plus. Parce que je l'ai bloqué de ce streaming et tous les comptes qu'il va créer avec le même téléphone. Il n'a qu'à racheter un nouveau téléphone. Facebook est adorable. Laurine, bonjour. Moi aussi, je t'aime, mon étoile. Donc, le mauvais cœur là ne sert à rien. Hein? Et je vous ai dit, écoutez Olivier Longchamp. Facebook va nous débloquer. On va revenir. Et on va revenir ici. Mais déjà là, on est déjà là. C'est le plus important. Il y a les gens qui veulent avoir 5 personnes en live. C'est facile. Mais c'est facile. Mais tu manques de respect à tous les blogueurs. Quand tu te manques de respect, tu lis le. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu sais que il y a un voisin qui nous a vus, il nous a dit bonjour et on a vu nettoyer sa voiture et c'était... C'est le taximan? Oui. Ah, c'est bien. Bon, mes états, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, c'est bien. Vous avez dit bonjour aussi? Oui.
Dans mes étoiles d'amour. Aider. Et après, il a dit Bon, je vous laisse mes étoiles. Du monsieur, en fait, c'était le manteau d'Antoine et le ballon aussi de foot. D'accord. Voilà. Olivier Longchamp, tu vas me ruiner. Si j'offre toutes mes gammes à tous les étoiles, elle fait comment? Oui, on va aller à la balade. Pas tout de suite, mon cœur. Vous allez d'abord manger à midi, d'accord? Bonjour, la mère des étoiles. Isis, bonjour. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser parce qu'il n'y a plus de batterie sur le téléphone et je dois aller prendre ma douche. Beaucoup de bisous. Et toi, ma grande soeur, il y a pas de sur la toile. Oh, merci beaucoup, Messelo. Tu es adorable. Karine, bonjour. Karine Makoulé, bonjour. Ça, c'est un nom de mon village, non? Bonjour, petit Diapap Soso. Bonne journée. Bon, mes étoiles, je vous les appelle Aïcha. Bisous.